Bonjour Simon Jolin-Barrette. Bonjour. Vous êtes le ministre de la langue française et ministre de la Justice du Québec. Et j'ajoute bonne fête nationale. Monsieur le ministre, c'est la fête du Québec aujourd'hui. Vous êtes à Paris en visite officielle. On va parler de la langue française, de cette main tendue à la France pour défendre cette langue que vous êtes venu porter. Mais d'abord, la fête nationale ici à Paris. Vous n'étiez pas venu à Paris depuis vos 18 ans. Hein? Effectivement, ça faisait un bout de temps que je n'étais pas vu, mais très heureux de l'accueil que je reçois de la part du gouvernement français, de la part des Parisiens, de la part des Français également. Un grand honneur aujourd'hui. Les couleurs du Québec ont été hissées dans le 6e arrondissement. Et puis, c'est une grande fierté pour le Québec de pouvoir célébrer avec la France la fête nationale du Québec. Vous savez, le Québec, c'est une partie de la France. Elle vous appartient aussi. Alors, on est heureux de partager notre fête nationale avec vous. Oui, je me souviens. Voilà, le Québec et nous. C'est une grande et belle histoire. Alors, on va voir des images incroyables. Vous vous êtes présenté à l'Académie française. Et ça, c'est quelque chose de profondément émouvant, j'imagine, pour vous. Tout à fait. C'est un honneur pour l'État québécois. Vous savez, la nation québécoise s'exprime en français et le fait d'être invité par l'Académie française pour venir discourir relativement à l'importance de protéger notre langue commune, la langue qui appartient à la France, mais qui appartient également au Québec. Alors, nous devons nous unir, nos deux nations, pour défendre cette langue qui nous est si chère et qui assure notre existence. Et il faut assurer la pérennité de notre langue. Vous savez, on fait face à des défis au Québec pour la protection de la langue et c'est pour ça que notre gouvernement a fait adopter la loi 96 qui vise à assurer la protection de la langue française. Et l'Académie m'a invité justement afin d'expliquer cela. Regardez, quelques instants d'écoute un petit peu. Regardez, il y avait beaucoup d'académiciens, évidemment, dans cette enceinte prestigieuse. Nous unissons nos forces dans un même but. Je n'étais pas venu dans votre pays depuis mes 18 ans. Et je dois vous confier un secret. En remettant les pieds hier à Paris, j'ai retrouvé tout de suite l'enthousiasme et l'excitation de ma première jeunesse. Tout dans vos monuments et vos institutions nous ramène invariablement à l'histoire. On sent beaucoup d'émotion dans votre voix. Hein? Tout à fait. J'étais grandement ému parce que c'est un honneur, c'est un moment historique. C'était la première fois qu'un ministre étranger venait parler devant l'Académie. Normalement, ce sont des chefs d'État ou des chefs de gouvernement, mais ça démontre toute l'importance du combat que la nation québécoise fait en faveur de la protection et de la promotion de la langue française. La langue française en Amérique sera toujours vulnérable et j'ai proposé à l'Académie et au peuple français une nouvelle alliance basée sur la défense du français. Durant longtemps, nos deux nations ont été séparées. Nous avons eu des retrouvailles autour des années 60 avec le général de Gaulle, avec André Malraux, qui ont ouvert la porte de la France au Québec. Et désormais, nous demandons à nouveau à la France de nous aider, d'être le phare de la francophonie, justement pour préserver cette langue qui nous est si chère à nos deux nations, la langue française. Et d'ailleurs, je crois que nous pourrons travailler ensemble pour justement protéger cette langue. Oui, vous avez dit, je vous cite, hein, « Je n'ai ni votre plume ni votre épée, mais c'est inspiré par toute la fougue du peuple québécois que je prends la parole en ces murs. » La fougue du peuple québécois, elle dit quoi à la France aujourd'hui ? Elle dit « Accompagnez-nous dans ce combat pour protéger le français, pour faire en sorte que l'État québécois et l'État français utilisent de façon exemplaire la langue française. » Vous savez, le monde anglo-saxon, la langue anglaise devient la lingua franca. Mais nous devons être fiers de parler français. Nous devons être fiers d'utiliser notre langue dans tous les domaines. Dans le domaine des affaires, dans le domaine du commerce, dans la langue normale des études également. Alors, je nous invite, nos deux nations, à travailler ensemble pour redonner au français sa renommée internationale et le lien également qui unit les nations à travers le français. Il y a 320 millions de locuteurs français à travers le monde et j'invite l'État français à travailler avec le Québec pour assurer cette protection parce que nous avons besoin de vous, nous avons besoin de l'appui de la France dans ce combat qui se perpétue. Il faut toujours être vigilant pour éviter que la langue française perde du terrain par rapport à la langue anglaise. Oui, vous avez obtenu quelque chose d'absolument incroyable. Vous avez fait modifier la Constitution canadienne. Je vais citer simplement cet article. Les Québécoises et les Québécois forment une nation. C'est ce qui est désormais écrit dans la Constitution que l'on voit ici, la Constitution du Canada. Le français est la seule langue officielle du Québec et c'est la langue commune de la nation québécoise. On n'avait jamais lu des mots comme ça.
Non, et c'est extrêmement important, la modification constitutionnelle que nous avons faite, parce que nous sommes venus inscrire l'existence même de notre nation dans le texte constitutionnel canadien. Et cette modification-là permettra à la nation québécoise de faire des gains et de démontrer qu'elle est titulaire de droits collectifs. Vous savez, au Canada, on mise beaucoup sur les droits individuels, mais la nation québécoise, comme étant le foyer en Amérique de la langue française, on a des valeurs sociales distinctes, des spécificités québécoises. On est une société distincte du reste du Canada. Et cela doit se traduire dans l'existence même de la nation québécoise. On est venu l'inscrire noir sur blanc dans un texte constitutionnel pour éviter que quiconque conteste la notion même de nation québécoise. Oui. Et on est venu inscrire également que la langue officielle est commune du Québec et le français parce qu'au Québec, ça doit se passer au français. En français, on doit mettre fin au bilinguisme institutionnel. On doit accueillir les nouveaux immigrants en français parce que la survivance de la nation québécoise passe par un taux de substitution linguistique de près de 90 % et présentement, nous sommes à 55 %. Donc, si dans 30, 40, 50 ans, au Québec, on veut encore parler français, il faut faire des efforts majeurs. L'État québécois le fait, garantit son existence à l'intérieur de la nation québécoise, donne des droits collectifs à la nation et ça nous permettra d'assurer la pérennité du français en terre d'Amérique. Oui. Oui, mais vous dressez aussi des menaces. Vous les avez citées devant l'Académie française. Le multiculturalisme canadien, l'universalisme, en tous les cas l'impérialisme américain d'une certaine façon à travers les GAFAM. Il y a des menaces réelles contre la langue française et finalement contre l'idée même de la nation québécoise. Vous avez raison, et c'est pour ça que nos deux nations doivent s'unir, parce que la réalité des GAFAM, la réalité de la culture anglo-américaine avec l'ensemble des plateformes qui gèrent le monde des communications, des produits culturels, il y a de la place dans notre monde pour la diversité. Et la langue française est porteuse de diversité. La langue française, c'est une langue qui est ouverte sur le monde, qui nous permettra justement d'avoir les différentes réalités des différents États de langue française. Alors, je nous invite à la collaboration sur ce point parce que nous devons être vigilants et la France doit être également vigilante parce que j'y suis depuis 3 jours, mais je constate également beaucoup d'anglicisme dans l'affichage, dans l'utilisation et vous avez la force du nombre, donc c'est moins grave qu'au Québec. Cependant, il faut rester vigilant. Il faut s'assurer que la langue française demeure la langue prioritaire, demeure la langue utilisée par tous les Québécois, par tous les Français. Oui, oui, vous avez eu aussi cette expression, vous dites la langue c'est un moteur de résistance et de renaissance. Effectivement, parce qu'au Québec, vous savez, ça fait 4 siècles que notre présence est en terre d'Amérique et nous avons vécu des menaces d'assimilation par le conquérant anglais depuis 1760, mais nous avons survécu, nous avons toujours persévéré et il faudra toujours être vigilant. Et c'est pour ça que nous travaillons en collaboration avec l'État français par le biais de la délégation générale du Québec à Paris qui fait un travail extraordinaire et qui veut tisser des liens avec l'ensemble de la société française, que ce soit des liens économiques, culturels, entre nos deux nations, linguistiques également. Alors, je tiens à souligner le travail de la délégation générale du Québec à Paris, notamment avec la déléguée générale Michel Boisvert, qui fait un travail extraordinaire pour unir nos deux nations. Oui, oui. Un mot simplement sur cette relation entre la France et le Québec. On a toujours cherché à la définir. Hein. Aujourd'hui, avec François Legault, le Premier ministre, vous diriez quoi? C'est une relation encore renforcée. Il va y avoir une rencontre alternée des Premiers ministres bientôt. C'est une relation qui est fraternelle, c'est une relation d'amitié et d'amitié perpétuelle. La France et le Québec ont le même destin sur différents sujets, mais principalement sur la langue française. Alors, nos deux nations sont condamnées à collaborer ensemble dans le plaisir, dans le bonheur également. Et mon voyage ici en France, avec la rencontre que j'ai eue avec Madame la ministre de la Culture, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, démontre l'ensemble de la collaboration que nous pouvons avoir entre nos deux États. Nous pouvons nous aider l'un et l'autre. Alors, c'est un message de solidarité que je porte du Québec en faveur de la nation québécoise pour le peuple français et nous souhaitons faire corps avec vous dans la défense de la langue française et dans les défis du 21e siècle qui occupent nos deux sociétés. Oui, vous avez eu des mots pour quelqu'un qui s'appelait Jean Jolin. C'était très émouvant, un meunier, Modeste Meunier, qui vous ramène justement dans ce lien avec la France, vous, le ministre québécois de la Justice.
Effectivement, mon aïeul, Jean Jolin, qui est parti de Saint-Martin-de-Ré et qui est arrivé en terre d'Amérique en 1681, vous savez, tous les Québécois sont des Français et leurs origines remontent à la France. Alors, nous sommes des cousins, mais vous êtes également notre famille. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion de pouvoir s'exprimer devant l'Académie française et de faire référence à nos aïeux qui étaient en terre française et qui sont venus bâtir le Québec. Alors, je vous le dis, le Québec est une partie de la France et nous devons travailler ensemble pour la défense de la langue française. On a rarement entendu des mots aussi forts, Monsieur le ministre. Le Québec est une partie de la France. Bien, tout à fait. Vous savez, nos histoires sont intimement liées et cette proximité linguistique que nous avons, cette langue en partage, cette langue en amour que nous avons, je vous dirais, permet d'avoir des rapprochements entre nous. Et surtout, vous savez, la société québécoise est très proche de la société française, notamment en lien avec, avec la République, avec cette approche, les valeurs humanistes également que vous partagez. Nous les partageons également. Et vous avez une approche en France qui est beaucoup plus près de la nôtre relativement à la nation, relativement à l'unité du territoire également qui est fondamentale. Et je vous dirais que vous êtes les bienvenus chez nous. Merci, Monsieur le ministre. Bonne fête, comment on peut le dire, à tous ceux qui nous écoutent. Bonne fête nationale. Bonne fête nationale à tous nos amis partout au Québec. Québec qu'on aime. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci à vous. Merci de l'invitation.